4 médailles d'or olympiques à Paris. 4 nages, brasse, papillon. Léon Marchand, c'est le sourire qui a conquis la France. L'approche révolutionnaire qui a brisé tous les codes de la natation mondiale. Léon Marchand, 23 ans au sommet de son art. Et c'est maintenant que le danger est le plus grand. Léon revient en compétition après 6 mois d'absence. Sur 400 mètres 4 nages, sa distance fétiche. Il explose tout. 4 minutes, 7 secondes, 11 centièmes. La meilleure performance mondiale de l'année. Le roi est de retour. Mais 2 jours plus tard, sur 400 mètres nage libre, attention, la nage libre n'est pas sa spécialité. Quelque chose cloche quand même sur cette nouvelle distance, cette nouvelle nage, 3,54,45, cinquième seulement en série. Pour une nage qui n'est pas la sienne, ça va quand même. Pour un champion olympique, c'est quand même troublant. Il joue, il s'amuse. Il dit qu'il nage pour le plaisir, pas pour la performance. Cette philosophie révolutionnaire l'a mené au sommet olympique. Mais est-ce que le plaisir peut suffire pour y rester? Est-ce qu'on peut continuer à jouer quand le monde entier vous regarde? Quand votre propre fédération vous protège comme un trésor national? Quand chaque course devient un test de votre légitimité? Voilà la question qui hante tous les champions et qui devrait nous hanter. Comment continuer à progresser quand on a déjà tout gagné? Comment rester affamé quand on a déjà tout mangé? Parce que l'histoire de Léon Marchand en 2025, c'est notre histoire à tous. C'est l'histoire de ce qui arrive après le succès. Et croyez-moi, ce qui se joue dans les bassins d'Austin révèle quelque chose de bien plus profond sur la nature humaine et le piège invisible du succès. Revenons en arrière. Il y a tout juste un an, Léon Marchand était certes un nageur prometteur, mais il restait dans l'ombre des géants américains et australiens. Un talent français, oui, mais pas encore le phénomène national. Paris 2024 a tout changé. En l'espace de quelques jours, il est devenu l'athlète le plus populaire de France, l'égal de Michael Phelps dans l'imaginaire collectif, une marque à lui tout seul. Aujourd'hui, Léon Marchand, c'est des agents, des contrats publicitaires, des sollicitations médiatiques permanentes. C'est un phénomène qui dépasse largement le sport. Il est devenu une icône, un symbole, presque un patrimoine national. Et c'est là que les choses se compliquent. 15 mai 2025, la Fédération française de natation publie un communiqué qui fait l'effet d'une bombe dans le milieu. Léon Marchand ne participera pas au championnat de France. Décision exceptionnelle, précise la Fédération française de natation. Objectif, le préserver pour les mondiaux de Singapour. En clair, la fédération protège sa star. Mais voilà le paradoxe. Un nageur, même génial, même révolutionnaire, ne peut pas s'arrêter de nager sans perdre son edge. La natation, c'est une machine impitoyable qui broie ceux qui lèvent le pied, même temporairement. Chaque jour sans compétition, sans entraînement, c'est un risque. Chaque semaine de confort, c'est un danger. L'histoire du sport est jonchée de champions qui ont cru pouvoir gérer leur succès, qui ont pensé que leur talent naturel suffirait. Michael Phelps lui-même a connu des passages à vide après ses triomphes olympiques. La différence, c'est qu'il avait déjà 23 ans et 8 médailles d'or quand il a commencé à naviguer dans ces eaux troubles. Léon, lui, découvre cette pression avec déjà le poids d'un pays entier sur ses épaules. Et c'est là que l'approche révolutionnaire de Léon, cette fameuse performance par le bien-être qui l'a mené au sommet, va être mise à l'épreuve comme jamais. Parce qu'une chose est de nager pour le plaisir quand on a tout à gagner, mais une autre est de maintenir ce plaisir quand on a tout à perdre. La fédération le protège, certes, mais elle ne peut pas nager à sa place. Elle ne peut pas maintenir sa motivation à sa place. Elle ne peut pas gérer cette tension invisible qui ronge tous les champions. La peur de ne plus être à la hauteur de sa propre légende. Moi, je pense que c'est plaisir. Parce que quand je m'amuse, je peux faire tout ce que je veux. J'ai aucune limite quand je m'amuse. Voilà ce que répète Léon Marchand depuis des mois. Cette philosophie, héritée de son travail avec le préparateur mental Thomas Samu, a révolutionné sa carrière. Fini le stress paralysant d'avant les courses. Fini la peur de décevoir qui le rongeait avant les JO. Place au plaisir pur de la performance libérée de la pression. Cette approche a fonctionné au-delà de toutes les espérances à partir.
4 médailles d'or individuelles, des records qui tombent, une aisance déconcertante dans les moments les plus tendus. Le monde entier a découvert un champion qui semblait nager comme d'autres se promènent, avec cette légèreté qui rend les exploits encore plus impressionnants. Mais Austin 2025 nous raconte une histoire plus nuancée. Vendredi 16 mai, 400 mètres 4 nages, Léon domine, 4, 7, 11, meilleure performance mondiale de l'année. Le sourire, la décontraction, l'excellence, tout y est. Le roi de la distance confirme son statut. Dimanche 18 mai, 400 mètres nage libre, alors qu'il pensait certainement exceller, 3,54,45, cinquième en série. En même temps, la distance qui le sépare des premiers n'est pas la même que celle qui les sépare de lui aux 4 nages. Pour vous donner une idée, c'est plus de 4 secondes de retard sur le meilleur temps mondial de l'année. Pour un champion olympique, c'est aussi, comment dire, peut-être inquiétant même sur une nouvelle nage. Alors, que s'est-il passé? Léon lui-même l'admet. Sur 400 libres, je suis que 3e mondial cette année. Que 3e mondial, entendez-vous cette phrase? Un champion olympique qui relativise une 3e place mondiale comme si c'était un échec. C'est révélateur d'un état d'esprit, d'une exigence qui reste intacte malgré l'approche plaisir. Mais en creusant plus profond, le 400 mètres 4 nages, c'est sa distance, celle où il a révolutionné les codes, où son style unique fait merveille. Le 400 mètres nage libre, c'est différent. C'est plus brut, plus direct, moins technique. C'est là où la condition physique pure compte autant que le talent. Et c'est peut-être là que l'approche de « je m'amuse » montre ses limites. Est-ce qu'il teste ses limites ou est-ce qu'il se perd? Est-ce que cette décontraction apparente cache une forme de relâchement inconscient? Peut-on maintenir l'excellence sur toutes les distances en jouant? L'histoire nous enseigne que les plus grands champions ont tous eu ce moment de vérité, ce moment où leur méthode, leur philosophie, leur approche mentale est remise en question par la réalité des chronos. Michael Phelps, après Pékin 2008, Usain Bolt, après Londres 2012, Novak Djokovic, après son Grand Chelem 2016, tous ont dû réinventer leur rapport à la performance. Pour Léon, ce moment arrive peut-être maintenant, pas parce qu'il échoue, loin de là, mais parce que l'excellence partielle n'est pas l'excellence totale. Et qu'au niveau où il évolue, la moindre faille devient visible, analysée, questionnée. Car derrière cette question apparemment technique se cache un enjeu bien plus profond. Comment maintenir la motivation quand on a déjà tout prouvé? Comment garder cette fin de victoire quand on a déjà tout avalé? Comment continuer à progresser quand on est déjà au sommet? Pour comprendre ce qui se joue vraiment dans la tête de Léon Marchand, il faut revenir aux fondamentaux de sa révolution mentale. Avant Paris 2024, Léon était au bord du burn-out. Je ne me sentais pas légitime si je ne ramenais pas une médaille, confie-t-il. La pression l'étouffait, la peur de décevoir le paralysait. C'est là qu'intervient Thomas Samut, son préparateur mental, avec une philosophie révolutionnaire, sa philosophie révolutionnaire. L'excellence n'implique ni de souffrir ni de subir. Fini l'approche traditionnelle du sport de haut niveau basé sur la souffrance, l'acharnement. Place à la performance par le bien-être. Les outils, la cohérence cardiaque, cette technique de respiration qui régule le stress et optimise les performances, la visualisation positive, le travail sur l'estime de soi et surtout ce changement de paradigme fondamental. Passer de « qu'est-ce qui va se passer si j'échoue » à « qu'est-ce qui se passe si j'échoue ». En fait, il ne va rien se passer de spécial. Cette transformation mentale a été spectaculaire. Léon l'admet lui-même. Maintenant, je n'ai plus peur de l'échec. Je suis plus en mode je profite et j'essaye. Cette libération psychologique a libéré son potentiel physique. Résultat, Paris 2024, 4 médailles d'or, une révolution dans la natation mondiale. 4 nages, brasse, papillon. Mais voilà le piège subtil, cette approche fonctionne parfaitement quand on a tout à gagner et rien à perdre. Quand on est l'outsider qui surprend, quand on découvre les sommets, quand chaque victoire est une révélation. Mais que se passe-t-il quand on devient celui qu'il faut battre? Quand on n'est plus la surprise, mais la référence. D'ailleurs, le corps de Léon a envoyé un signal d'alarme récemment. Une fracture de fatigue qui l'a obligé à lever le pied.
Le corps qui rappelle qu'on ne bricole pas au sommet, même avec la meilleure préparation mentale au monde. Comme si son organisme lui disait: attention, tu peux jouer avec ton mental, mais moi, j'ai mes limites. Car c'est le vrai enjeu. Ne pas devenir l'ombre de son propre sommet. Ne pas se transformer en champion du passé qui vit sur ses acquis. Le plaisir est un moteur formidable, mais ce n'est pas une excuse pour s'endormir. Et Léon le sait. Regardez-le s'entraîner avec Bob Bowman aux États-Unis. L'intensité est là, le sérieux aussi. Derrière le sourire et la décontraction apparente, il y a un travail acharné, une exigence qui ne faillit pas, parce qu'il a compris quelque chose d'essentiel. Le plaisir sans l'exigence, sans la rigueur, c'est du divertissement. L'exigence sans le plaisir, c'est de la souffrance stérile. Mais les deux ensemble, c'est la formule magique. Alors, où en est-il aujourd'hui? Est-ce que les performances contrastées d'Austin révèlent une faille dans son système mental? Ou est-ce que c'est simplement un processus normal d'adaptation à son nouveau statut? La réponse, eh bien, nous l'aurons bientôt, parce que les mondiaux de Singapour approchent, et là-bas, il n'y aura plus de protection fédérale, plus d'excuses, plus de période d'adaptation. Il y aura juste Léon Marchand face à ses démons intérieurs et aux meilleurs nageurs de la planète. Et c'est là que va se jouer le vrai combat, pas dans l'eau, mais dans sa tête, entre ce qu'il était, le challenger affamé, et celui qu'il est devenu, le champion établi, entre le plaisir qu'il a libéré et l'exigence qui doit le maintenir au sommet. 27 juillet, 3 août 2025, Singapour, les championnats du monde de natation. Pour Léon Marchand, ce ne sera pas juste une compétition de plus. Ce sera le test, le moment de vérité qui déterminera s'il est vraiment le successeur de Michael Phelps ou s'il n'était qu'un phénomène éphémère des JO à domicile. Car entre-temps, le monde de la natation n'a pas attendu. Les Américains Carson, Foster, Bobby, Fink progressent. L'Australien Winnington affûte ses armes. Les Chinois préparent leur revanche. Tous ont analysé les courses de Léon à Paris à coup sûr. Tous ont étudié ses points faibles. Tous rêvent de détrôner le roi français. Et Léon le sait. Derrière son sourire décontracté, il y a cette lucidité implacable du champion. Au sommet, tu ne joues pas seulement contre les autres, tu joues contre tes propres doutes. Cette phrase, il ne l'a jamais prononcée publiquement, mais elle résume parfaitement son état d'esprit actuel. Regardez ces dernières semaines d'entraînement, l'intensité a changé, fini le « je m'amuse » affiché, place à un travail plus méthodique, plus ciblé. Bob Bowman, son entraîneur, l'a bien compris. Avec Léon, je mets un peu plus de conditionnel dans mes phrases parce que je me suis rendu compte que les choses devaient venir de lui-même, par lui-même, pour qu'il donne son meilleur. Cette phrase de Bowman révèle quelque chose de fondamental sur la psychologie de Léon. Contrairement à d'autres champions qui ont besoin d'être poussés, challengés, parfois même brusqués, Léon fonctionne sur l'automotivation. Il a besoin de sentir que la décision vient de lui, que l'exigence naît de sa propre volonté. C'est ce qui le différencie de Michael Phelps, qui avait besoin de la pression externe de Bob Bowman pour donner le meilleur de lui-même. C'est ce qui le distingue d'Adam Peaty, qui donne sa motivation dans la colère et la frustration. Léon, lui, est un champion intrinsèque. Sa force vient de l'intérieur. Mais cette force peut aussi devenir une faiblesse. Parce que quand la motivation intrinsèque faiblit, quand le pourquoi devient flou, il n'y a pas de filet de sécurité externe, pas de coach qui crie, pas de rival qui pousse, pas de pression qui stimule. Il n'y a que le vide. Et c'est peut-être ce qui s'est passé à Austin sur le 400 libre. Pas un manque de forme physique, pas un problème technique, mais un moment de flottement mental, peut-être une seconde où la motivation intrinsèque a vacillé, où le pourquoi n'était pas assez clair. Car voilà une vérité brutale du sport de haut niveau. Au sommet, la différence ne se fait plus par le talent brut. Tous les finalistes mondiaux ont du talent. La différence se fait sur la capacité à maintenir une intensité mentale, son intensité mentale, course après course, année après année. Heureusement, Léon a des atouts. Son travail avec Thomas Samut continue. Les techniques de cohérence cardiaque sont toujours là. L'approche bien-être reste sa marque de fabrique. Mais tout ça doit évoluer.
s'adapter à son nouveau statut. La question n'est plus comment gérer la pression de l'échec, mais comment gérer la pression du succès, comment rester affamé encore et encore, comment continuer à rêver quand on a déjà tout réalisé. Singapour nous donnera la réponse. Là-bas, Léon devra prouver qu'il n'est pas qu'un joueur, mais encore le roi, qu'il peut allier plaisir et performance, décontraction et excellence, bien-être et domination. Mais au-delà de la natation, au-delà de Léon Marchand, cette histoire nous concerne tous parce que nous avons tous nos Singapour dans la vie. Ces moments où nous devons prouver que notre succès n'était pas un accident, que notre réussite peut durer. Arrêtons-nous un instant, oublions les bassins, les chronos, les médailles. Parce que l'histoire de Léon Marchand en 2025, c'est notre histoire. C'est mon histoire. C'est l'histoire de tous ceux qui ont un jour goûté au succès et qui se demandent « et maintenant ?» Vous avez peut-être lancé cette entreprise qui cartonne, vous avez peut-être trouvé l'amour de votre vie, acheté la maison de vos rêves, et puis quoi? C'est là le piège invisible du succès. Il nous fait croire que l'arrivée est une destination, alors que c'est juste une étape. Il nous fait penser que l'accomplissement est un état permanent, alors que c'est un processus continu. Léon Marchand nous sert de miroir quand il nage de manière inégale à Austin, quand il excelle sur une distance et déçoit sur une autre. Il nous montre quelque chose de profondément humain, la difficulté de maintenir l'excellence dans tous les domaines après avoir atteint le sommet. Alors, regardez-vous honnêtement, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous gagnez? Est-ce que vous continuez à avancer avec la même intensité, la même faim, la même exigence, ou est-ce que vous vous cachez derrière votre dernière victoire, votre dernier succès, votre dernière réussite? Combien de fois avons-nous vu des entrepreneurs brillants s'endormir sur leur laurier après un premier succès? Combien d'artistes talentueux se contenter de répéter leur formule gagnante sans plus jamais innover? Combien de couples heureux cessent de cultiver leur relation après avoir dit oui? Le piège du succès, c'est qu'il nous fait croire que nous avons mérité une pause, un relâchement, un moment de confort. Mais la vérité, c'est que l'excellence n'est jamais acquise. Elle se reconquiert chaque jour, dans chaque choix, dans chaque action. C'est pourquoi l'approche de Léon Marchand reste révolutionnaire, même dans ces moments de doute, parce qu'elle nous enseigne que la performance durable ne vient pas de la souffrance ou de l'acharnement aveugle, mais de la capacité à redéfinir constamment son pourquoi. Avant Paris 2024, le pourquoi de Léon Marchand était simple. Prouver qu'il pouvait gagner aujourd'hui. Son pourquoi doit évoluer. Prouver qu'il peut continuer à grandir, même au sommet. Et c'est exactement le défi que nous devons tous relever dans nos vies. Car la vérité que Léon Marchand nous enseigne, consciemment ou non, ce n'est pas ton passé qui le porte. Ce ne sont pas tes victoires d'hier qui garantissent tes succès de demain. C'est ton pourquoi, encore, encore et encore. C'est la capacité à te réinventer, à redéfinir tes objectifs, à trouver de nouvelles sources de motivation. Le plaisir qui a mené Léon au sommet olympique doit maintenant évoluer. Il ne s'agit plus de plaisir de découvrir ses limites, mais du plaisir de les repousser constamment. Il ne s'agit plus du plaisir de surprendre, mais du plaisir de confirmer. Il ne s'agit plus du plaisir de l'ascension, mais du plaisir de la durée. Et c'est exactement ce que nous devons tous apprendre à faire, transformer notre rapport au succès, passer de la conquête à la cultivation de l'achèvement et à l'amélioration continue. Revenons à notre point de départ. Austin, mai 2025, Léon Marchand, 23 ans, quadruple champion olympique face à ses chronos contrastés. 4,7 sur 400, 4 nages, 3,54 sur 400 libres. L'excellence et l'interrogation, le génie et l'humanité. Marchand a gagné, il a tout gagné, mais est-ce qu'il peut encore le refaire? Est-ce que son approche révolutionnaire peut survivre à son propre succès? Est-ce que le plaisir peut coexister avec la pression de rester au sommet? Eh bien, nous le saurons bientôt. Singapour nous dira si Léon Marchand est un champion d'un moment ou un champion de tous les moments, si sa philosophie du bien-être peut transcender
les cycles du succès et de la remise en question. Mais la vraie question, celle qui compte vraiment, c'est celle que je vous pose à vous, maintenant, devant votre écran. Et toi, est-ce que tu joues encore? Ou est-ce que tu te bats pour rester vivant dans ton propre jeu? Est-ce que tu continues à grandir après tes victoires? Ou est-ce que tu te reposes sur tes acquis? Parce que voilà, ce que Léon Marchand nous enseigne aujourd'hui, au-delà de la natation, au-delà du sport, l'excellence n'est pas une destination, c'est un voyage. Le succès n'est pas un état, c'est un processus. Et le plus grand adversaire d'un champion, ce n'est pas celui qui veut prendre sa place, c'est sa propre tendance à s'endormir sur ses lauriers. Alors, voici mon défi pour vous. Identifiez votre 400 mètres nage libre. Cette zone de votre vie où vous excelliez avant, mais où vous stagnez maintenant. Cette compétence, cette relation, ce projet que vous avez négligé parce que vous vous concentriez sur vos forces. Et demandez-vous, qu'est-ce qui vous empêche d'y remettre de l'intensité? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez maintenir l'excellence partout en ne travaillant que sur vos zones de confort? Léon Marchand va retourner à l'entraînement. Il va travailler son 400 libre. Il va ajuster sa préparation, affiner sa méthode, redéfinir son approche. Parce qu'il a compris que le succès durable demande une remise en question permanente. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Continuer à regarder vos victoires passées dans le rétroviseur ou remettre les mains dans le cambouis pour construire vos victoires futures? Dites-moi en commentaire, quel est votre 400 mètres nage libre? Cette zone de votre vie que vous devez remettre au travail pour maintenir votre excellence globale. Parce qu'au final, nous sommes tous des Léon Marchand. Nous avons tous nos bassins, nos chronos, nos défis. Et nous avons tous le choix. Jouer pour survivre ou nous battre pour rester vivants. L'excellence n'est jamais un accident. C'est toujours le résultat d'une intention élevée, d'un effort sincère, d'une exécution intelligente. Elle représente le choix judicieux de nombreuses alternatives. Aristote.